7 choses que j'ai mis du temps pour comprendre et qui m'ont beaucoup retardé. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je me nomme Phoebe Noubissé et je suis ravie de partager encore avec vous une de mes expériences de la vie où j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, ce sera très pratique. Il n'y aura presque pas de versets bibliques. Voilà, nous partageons des expériences de la vie, des leçons de la vie que j'ai apprises. 7 choses que j'ai mis du temps pour comprendre, des années et des années et des années. La première des choses, c'est que quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Voilà. Quand tu veux faire quelque chose, rassure-toi de bien faire ou alors ne fais tout simplement pas la chose. Ça ne sert à rien de faire et de faire l'à peu près. J'étais une personne de l'à peu près qui faisait des choses pour faire, mais qui ne s'appliquait pas dans les moindres détails, qui ne s'appliquait pas à ce que ce soit parfait. Oui, et ce n'est vraiment pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à l'excellence en tant que ses enfants. Je me rappelle toujours quand ma mère me dit, surtout en cuisine, elle me dit que quand tu veux faire, applique-toi bien, tu t'arranges à que le résultat soit parfait. Oui, ça me marque toujours parce que pour elle, ce n'est pas à peu près. Soit tu fais bien, soit tu ne fais pas rien. La deuxième des choses que j'ai fini par comprendre, c'est il est important de faire des pauses. Il est important de faire des pauses dans ce que tu fais. Il est important de s'arrêter, de faire des breaks. Ce n'est pas pour rien que même au travail, il y a des moments où on prend après peut-être 1 heure, après 2 heures, on conseille de prendre des breaks de 10 à 15 minutes. Je me rappelle toujours quand je faisais mon premier job en tant qu'ingénieur de télécommunications, j'ai un grand frère dans le domaine qui me conseillait, il me disait que c'est important après chaque 1 heure de travail de prendre au moins 5 minutes de pause où tu peux marcher, tu peux juste prendre de l'air, tu peux aller vers la fenêtre, ça te change les idées, ça te rafraîchit et c'est très efficace parce que juste après, tu travailles de façon efficace, tu n'es plus tellement fatigué mentalement, moralement et ça t'aide même à ne pas faire beaucoup d'erreurs. C'est très important. Même quand tu fais face à de très mauvais résultats, arrête-toi, fais la pause. Tu vas voir, ça t'aidera. La troisième des choses que j'ai vraiment appris, c'est que il faut faire une chose à la fois. Moi particulièrement, j'étais une personne qui aimait faire, j'entame telle chose, je mets de côté, directement j'ai une autre inspiration, j'entame une autre chose, ainsi de suite, j'entame, après je me retrouve en train d'accumuler d'énormes choses et à la fin, j'abandonne même, à la fin, je perds même connaissance de ce que j'avais commencé avant, j'oublie et je ne me rappelle même plus et ça fait, c'est le désordre, voilà, ça c'est le mot, c'est le désordre, ça fait, tu n'es pas efficient, tu n'es pas efficace, ça te perd le temps et tu ne t'en rends pas compte. C'est bien d'être organisé, tu commences une chose, tu la termines, après tu commences une autre, tu la termines, c'est mieux d'être progressif et méthodique, ça te permet d'être efficient. Voilà, et la quatrième chose, dis avec moi quatrième chose, elle est tellement belle, je l'aime beaucoup cette fois-ci. Celle-ci, c'est que il y a de la grandeur et la beauté dans la simplicité. Il y a de la grandeur et la beauté dans la simplicité. Moi, je suis une personne, je chante, oui, je n'ai pas forcément la plus belle des voix, mais j'aime chanter. Ça ne va jamais changer. Et il y a une grande sœur dans le domaine du chant, un jour qui m'a dit, elle m'écoutait chanter, elle m'a dit, vraiment, on aime souvent trop faire l'extravagance, mais si on se concentrait à juste être simple dans la façon de chanter, ça allait être tellement très beau. Elle m'a dit que chante juste simplement et normalement. Ça m'avait beaucoup marqué et j'ai appliqué ça dans beaucoup d'autres domaines de la vie.
c'est très important de faire des choses naturellement, de façon la plus simple possible, de ne pas se compliquer la vie. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit même que si quelqu'un ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant, il n'y entrera pas. Dieu aime les personnes qui ont les cœurs d'enfants, des cœurs enseignables, des cœurs simples, des cœurs purs. Voilà. Et nous voilà donc au sixième point. Autant pour moi. Nous voilà donc au sixième point. Pour atteindre tes objectifs, tu dois être patient. Plus la vision est grande, plus les objectifs sont grands, plus tu dois être patient. Sois patient, attends les résultats patiemment. Dieu m'a vraiment beaucoup enseigné sur la patience parce que si je prends juste le cas du recording que je fais et enregistrer les vidéos comme ce que je fais, quand je finis comme ça, je dois envoyer dans l'application pour transférer dans la machine. Le plus souvent, ça prend le temps. Plus tu veux une qualité de vidéo grande, plus le fichier va plus peser, plus ça va prendre du temps pour uploader dans l'application. Voilà. Et souvent, je suis un peu impatiente et le plus souvent, j'attends peut-être 10-15 minutes. Au final, je n'arrive pas à supporter. Je cancelle, j'annule l'upload et je crois que c'est en refaisant que ça va changer. Pourtant, c'est le processus, c'est automatique, c'est la machine qui le fait, donc ça va toujours prendre le même temps. Parfois, ça prend même encore plus de temps et je vois que j'ai perdu de temps, j'ai repris à zéro. Pourtant, si j'étais suffisamment patiente pour pouvoir attendre, j'aurais dû gagner en temps. J'aurais dû faire l'upload juste une seule fois et à la fin, ça aurait marché. Donc, apprenons à être patient. Tu fais des efforts, tu te bats, tu travailles, tu bosses dur, mais sois patient pour les résultats. Dieu nous enseigne beaucoup la patience parce que la patience forge notre caractère. Ça nous rend humbles à savoir que tout est grâce. Ça ne dépend pas de nous. On peut bien travailler, on peut bien avoir du talent, mais c'est Dieu qui à son bon moment nous donne du résultat impeccable. Voilà. Et la septième des choses que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que personne n'est responsable de ton échec à part toi-même. Toi qui me regardes, regarde-toi dans le miroir. Place-toi en face d'un miroir. Toi seul es responsable de ton échec. Le plus souvent, quelqu'un va se reconnaître sur ça. Je me plaçais comme des victimes des situations par lesquelles je passais. Je me faisais victime des situations. J'accusais que si telle chose s'est passée, c'est parce que telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Non. Même si telle personne a fait quoi, ça ne doit pas t'influencer. Toi, tu es responsable de tes actes. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a provoqué que tu dois répondre à la provocation. Tu peux rester calme, tu peux avoir la maîtrise de toi. La vidéo s'est coupée pendant que j'étais en train de la faire. Pas assez d'espace dans mon disque, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais partager. N'oublie pas, toi seul es responsable de ton succès et de ton échec. Sois sage dans tes décisions. Ne cède pas aux pressions. J'espère que cette vidéo t'a béni. Sois béni et souscris à la chaîne. Partage avec des amis. Bye bye.